Bonjour à tous, c'est Benjamin. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Pro Cycling Manager 25 avec le Crédit Agricole. On va faire le quatrième objectif du sponsor de l'année. Non, le troisième, pardon, le Tour de la Bretagne cycliste, euh, où là on doit faire un top 10 sur une étape. On a déjà commencé à faire la première étape. Et on n'a pas fait de top 10. On va continuer le tour ensemble avec faire les fins d'étape, un point sur les fins d'étape et voir si on réussit à ramener ce top 10 d'étape. Donc pour vous présenter l'équipe, hein, on a pris Maël Guégan pour jouer les sprints, Artus Jalado et Maxime Descombles pour jouer le classement général. Donc à voir ce que ça va donner. Je vous retrouve un peu plus tard sur l'étape euh, et voir s'il se passe des choses le long de ce tracé. On n'est plus que 36 à l'avant, il y a eu une cassure en fait pendant la montée. J'espère que Victor Jean va pouvoir récupérer le. On va faire rouler hein, Maël Guégan. Autruba qui est sorti. On va faire rouler Maël Guégan pour éviter que tout le monde revienne. Bon, tout le monde est revenu, c'est dommage. Ah non, ça recasse. Donc c'est plutôt intéressant. Faire rouler aussi Victor Jean. Eh ben ils sont partis tous les deux du coup. Le peloton nous a pas suivis. C'est plutôt pas mal, original. Maël Guégan et Victor Jean qui sont partis. Ouais, ils vont se faire reprendre normalement. Ouais, pas de problème, le peloton va les reprendre. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos coureurs. Allez, on va mettre Maxime Decomble comme leader. Maël Guégan qui va emmener dans un premier temps notre équipe. Une fois que tout le monde est en place, c'est parti. Ça va être un peu vallonné, mine de rien. Bah oui, ça monte quand même un peu. Léo Danès qui va plutôt passer après. Ah, c'est en file indienne, hein. Ça va faire mal ce profil un petit peu cabossé là comme ça. Thomas Denis qui va emmener. Ah bah on est parti tous les 6. Mais, mais tous mes coureurs sont partis. Ah bah c'est pas mal ça. Ah le peloton a été ramené par Avoine. Ah il y a peut-être moyen de faire quelque chose là, ça commence à se creuser. Ah mes coureurs qui font décrocher. Ah, ça se regarde derrière. Grégard qui se regarde. Ah. Il reste 8 km, on n'est plus que 9. Et pourquoi pas. Victor Jean qui va être cuit. On va mettre Léo Danès à rouler. On va mettre un gros tempo. De toute façon, il reste plus que cette petite montée. Enfin, tout est relatif, petite montée. C'est un faux plat montant, quoi. Allez, on met Artus à fond. Jalado. Rowe qui attaque. On est sur du plat maintenant. De comble qui lance. Ah, peut-être, vu que c'est en descente. Oh, bien joué. C'est la victoire. Maxime Decomble qui l'emporte, du coup, avec Artus Jalado qui finit 5ème. Eh ben écoutez, c'est le top 10, il est réalisé. Pourquoi pas ramener le maillot jaune
à la maison sur ce Tour de Bretagne. A priori, il peut y avoir des choses sympas à faire. J'espère qu'il y aura des écarts qui auront été comptés. Eh ben oui, 10 secondes pour Maxime Decomble et Niels Brun de Elite Fondation Cycling. 10 secondes sur deux coureurs, 48 après sur le peloton et un autre groupe encore après. Donc Maxime Decomble qui prend le maillot jaune pour une seconde devant Niels Brun. Les points, c'est toujours Zacharias Kohler-Lolland, La Montagne, Corentin Lequet. On a le maillot blanc et on est la meilleure équipe. Eh ben, on va avancer et continuer ce Tour de Bretagne ensemble. A priori, on fait de belles choses. Bon, j'ai simulé l'étape 3, c'était un sprint, c'était pas très intéressant. Là, par contre, avec deux fois la côte de Pontivy et l'arrivée à Pontivy, on va faire la course. Et en fait, c'est un maillot vert qu'on a. Jalado qui est devant. Au final, je pense qu'on va surtout faire rouler. Bon, on va voir. On a quand même un +1 avec Maxime de Comble. Ça, c'est plutôt sympa. Jalado 1-0. À voir comment on va évoluer cette étape. Mais c'est possible que je vous reprenne assez rapidement et que je vous montre ce qui se passe. C'est 5 échappés qui sont devant. Notre coureur roule avec Vasseur du CICU Nantes Atlantique sur 5 coureurs que je vous montre. Ils avaient jusqu'à 5 minutes d'avance, maintenant il n'y a plus que 2 minutes 40. C'est maintenant à Léo Danès d'emmener le peloton. Denis a fait le travail et on va arriver dans la partie intéressante avec les 3 montées, dont 2 répertoriées, de la côte de Pontivy et l'arrivée en descente. Je pense qu'on va arriver sur le circuit final. Là, voilà, on va tourner à droite et on va arriver sur le circuit final avec au pied de la descente l'arrivée. Ça nous permet de repérer l'arrivée et faire comme l'étape où Maxime Decomble a gagné. Voilà. Ouais, c'est tout en descente. C'est du -4. Donc, donc on va pouvoir envoyer dans la descente pour l'arrivée. Allez, c'est parti, à 27 km de l'arrivée. Léo Danès qui va emmener un peu le peloton un peu plus rapidement. On a encore Maël Guégan et Victor Jean pour protéger nos deux leaders. Le leader est emmené dans un fauteuil. On est à 18 km de l'arrivée. Donc là, on attaque la deuxième bosse. Guégan, c'est pareil, il va se donner. Ouais, on imprime un gros tempo, hein. On essaye de faire des écarts. On va peut-être ralentir un peu avec les suivants. Parce que sinon on va se retrouver sans équipier rapidement. Là, ce serait bien que Victor fasse au moins voilà, le haut de la montée et la descente. Ah bah on est partis tous les trois. Bah comme ça. Non, on a été rattrapé. Ouais, il n'y a plus d'énergie Victor. Par contre, je pense qu'on va. Ça attaque dans tous les côtés. Arthur Jalado qui emmène Maxime Decomble. Il ramène tout le monde. Tac. Et on va attaquer. On va attaquer avec notre leader. Et suivi par Brun, bah oui, forcément, c'est le numéro 2. Ah, ça se regarde à l'entame de la descente.
Ah là là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Jean qui va faire la descente à fond. Jalado. Essayer de suivre les uns et les autres avec deux combles. Sprint, mais on a enfermé. On a enfermé. C'est le Camus Lambert, Fox, Morin qui vont. Normalement, on devrait garder notre maillot, il n'y a pas de souci. On finit 14e, 14e et 13e, tous les deux ensemble. Donc au classement général, Maxime Decomble est toujours premier, Arthur Jalado 5e à 20 secondes. On a simulé cette étape. Aaron Dox finit premier devant Adam Rafferty. Maxime Decomble prend la troisième place à 10 secondes. Arthur Jalado est avec lui. Et bien écoutez, pour le moment, Maxime Decomble est premier, Arthur Jalado troisième. Préparation des dossiers pour les transferts. Ah oui, c'est vrai que ça commence déjà. Eh ben écoutez, je fais ça, puis je vous montre rapidement ce que j'ai décidé de prendre. Bah écoutez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert le dossier Paul Henquin. Ça serait pas mal en termes de sprint. Ça serait un vrai sprinter. Pour nous, ce serait un vrai step-up. Brieux Roland en montagne, plutôt moyenne montagne et vallon pour renforcer cette partie de l'équipe. Et on veut re-signer Arthur Gelado, Maël Guégan, Nathan Van de Pitt et Victor Jean. Et donc là, on se retrouve sur la dernière étape du Tour de Bretagne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire l'étape, même si c'est tout plat. On va essayer de gagner l'étape avec Maël Guégan et puis essayer de garder le maillot, tout simplement, parce qu'on a toujours une seconde d'avance. Ah, Maël qui a un -1, c'est pas ouf ça, hein. On va protéger nos leaders. À moins que... on- Allez, Thomas Denis qui va rouler. Est-ce que personne veut rouler dans le peloton? On va laisser partir les deux de devant. Comme ça, ils vont nous prendre les bonifs sur les sprints d'intermédiaire. Il y a un contre qui s'est formé avec Zahem devant. Mais ça veut pas le laisser sortir de toute façon. On a mis Léo Danès à rouler. Il reste 29 km. Je vous retrouve pour le sprint. Allez, on met notre train en place. Mais de toute façon, même si on joue pas le sprint à fond, c'est pas très grave, hein. Le but c'est de ramener Maxime à l'arrivée pour remporter la course. Ah, il y a quand même des petits passages, des petites montées sympas. On va peut-être faire dans ce sens-là, du coup. Maël passera peut-être pas le prochain. Allez, si Victor Jean pouvait nous sortir de ce bazar avant d'arriver sur la prochaine montée. Voilà, nickel. Continue comme ça. Au final, on va même pas jouer du coup la carte de Maël Guégan. On va jouer à fond Maxime Decomble. Alors, elle est là, la bosse. Faut tenir. On tient, on est dans le peloton avec les meilleurs. 1,5 km de l'arrivée. Allez, on lance Maxime. De toute façon, on vise pas la victoire, hein. Clairement, c'était vraiment de suivre. Et c'est Tabellion qui va l'emporter au sprint devant Aubin Sparfel et Emmanuel Morin. Maxime Decombe va remporter le Tour de Bretagne. Et on n'était plus que 35 hein, dans ce groupe-là. Je sais pas qui c'est qu'il y avait dans ce groupe.
Ouais, si, Brun était là. Allez, on regarde le podium avec Valentin Tabellion pour la victoire d'étape. Maxime Decomble qui remporte le Tour de Bretagne pour 5 secondes devant Niels Brun. Et Arthur Jadot fait la troisième place à 24 secondes. Donc ça c'est top. Le meilleur grimpeur Oscar Nilsson Julien qui remporte le maillot à poids. Le classement par points pour Zacharias Kohler-Lolland. Le classement des jeunes pour Maxime Decomble. Et notre équipe qui l'emporte au classement par équipe. Eh bien écoutez, je pense que c'est une belle course par étape. Le classement général, une étape, une troisième place au général aussi. Je pense que le sponsor devrait être ravi. Oui, bah oui, objectif visibilité 10, résultat visibilité 10. Sachant qu'on a quand même remporté une étape. On a déjà 7 victoires hein, depuis le début de la saison. L'objectif c'était zéro course, hein. Donc là, clairement, on va exploser notre compteur. Déjà 200 pour le Crédit Agricole, 148 je crois c'est le maximum pour le coq sportif qu'on pourra avoir. Bah écoutez, on reste là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour la suite de notre carrière avec les 4 jours de Dunkerque qui est du coup le prochain objectif sponsor. Allez, salut!